Hypothèque? Je m'en fiche. Dès que j'hériterai de la maison, je prévois de la mettre sur le marché. Après le décès de mon mari, mon fils Charles et sa femme Marie m'ont dit qu'ils voulaient nous parler de leur héritage. Même après leur avoir dit qu'ils devaient toujours payer l'hypothèque sur la maison lorsqu'elle a été reconstruite, ils voulaient toujours hériter de la maison familiale. Vous vendez cette maison? Charles a repris, me regardant avec étonnement comme si j'étais une idiote. Oh oui. Maman, si tu hérites de cette maison, tu vas juste continuer à y vivre comme une idiote, en parlant de tes souvenirs, n'est-ce pas? Nous n'allons pas gaspiller notre argent comme ça. Nous rembourserons intégralement le prêt avec l'argent que nous recevrons de la vente de la maison. Marie a continué à me parler avec condescendance. C'est juste une perte pour toi, qui ne connais même pas la valeur de cette maison, de continuer à vivre ici. Maintenant que c'est enfin le tour de Charles, s'il te plaît, sors de ma maison, toi et ton inutilité. Les deux ont commencé à rire joyeusement. J'en ai marre de penser à mon père comme PDG pour toujours, même s'il est nul en gestion d'entreprise. Je commençais à être frustré, me demandant quand il allait me céder l'entreprise. Je suis content qu'il se soit écarté. Je suppose que Dieu veille. Charles et Marie étaient tellement heureux de la mort de leur père qu'ils n'en ont même pas été tristes. J'étais en colère contre eux deux. Si vous allez aussi loin, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. En présence de mon avocat. Je suis d'accord pour que Charles hérite de la maison et que j'hérite du reste de la propriété. Charles et sa femme ont hoché la tête avec satisfaction. Nous organiserons la vente de la maison dès que l'héritage sera terminé. Je veux que tu partes d'ici le plus vite possible. Je comprends. Oh, et n'oublie pas de prendre tous les tableaux, sculptures et autres trucs dans la maison avec toi. Nous ne nous en débarrassons pas pour vous, vous savez. J'ai fait comme Kelly m'a dit et j'ai quitté la maison, emportant tous mes biens et toutes les œuvres d'art avec moi. Je suis Sally. Mon mari Zachary dirigeait une petite agence de recrutement. Mon mari m'a toujours dit que la chose la plus importante dans la gestion d'une entreprise est la relation avec les gens. Zachary, qui avait été en interaction active avec des étudiants d'autres universités depuis qu'il était étudiant et avait été impliqué avec de nombreuses personnes, a décidé de créer une agence de recrutement. Après quelques années de fréquentation et de mariage, j'ai observé la vie et le travail de Zachary de près, et j'ai été influencé par ses idées. J'ai commencé à chérir l'importance des liens humains dans ma vie. Alors que l'entreprise grandissait et devenait plus solide financièrement, Zachary s'est davantage impliqué avec les jeunes. Zachary aime particulièrement soutenir les jeunes qui travaillent dur pour réaliser leurs rêves. Il se rendait à des rassemblements d'artistes en herbe et de jeunes troupes de théâtre et les invitait à dîner, et il les aidait à obtenir des financements. Les jeunes artistes, qui avaient été bien traités par Zachary, apportaient leurs peintures et œuvres d'art chez nous en guise de remerciement. Quand je les invitais chez moi, ils étaient ravis de voir leurs œuvres exposées dans toute la maison. C'était un moment stimulant et agréable pour moi de passer du temps avec ces jeunes artistes, qui aimaient non seulement Zachary mais aussi moi comme une mère. C'était excitant et amusant pour moi de passer du temps avec eux. Cependant, dès que Charles, notre seul fils, a grandi et a commencé à travailler dans le secteur financier, il a commencé à se moquer de l'attitude de Zachary. Tu leur as payé le dîner et tu leur as prêté de l'argent, et en retour ils t'ont donné cette merde. Tu ne trouves pas que c'est un gaspillage de dépenser l'argent durement gagné de l'entreprise pour quelque chose comme ça? Zachary a répété à plusieurs reprises à Charles l'importance des liens humains, mais ses paroles ne semblaient pas résonner avec Charles. Actif? Qu'est-ce que ça ajoute réellement? Si tu étais plus efficace, tu aurais plus d'argent. Charles a choisi Marie, qui a une mentalité similaire à la sienne, comme partenaire de mariage. Après avoir épousé Marie,
Charles a commencé à interférer de plus en plus avec les politiques de Zacharie. Papa, ne devrions-nous pas investir l'argent supplémentaire que nous avons dans des investissements? Nous serions plus rentables si nous faisions plus d'affaires. Je veux investir dans les gens. Glende exprime son opinion à Zacharie sans hésitation. Avec tout le respect du beau-père, combien avez-vous obtenu en retour de cela? Je ne sais pas si tu es un artiste ou quoi. Il est un peu improbable de nos jours que tu en obtiennes un retour, tu ne crois pas? Charles a approuvé les paroles de Glende en hochant la tête. Glende a raison. Tu ne sais pas comment dépenser de l'argent en tant que chef d'entreprise. Je vais agrandir l'entreprise. Pourquoi ne me confies-tu pas les rênes et ne prends-tu pas ta retraite? Mais Zacharie n'était pas d'accord. Charles, tu ne comprends pas encore le monde. Même si je veux que tu prennes un jour la direction de l'entreprise, je ne te la confierai pas tant que tu n'auras pas compris l'importance des gens. Kelly et Glende n'étaient pas contentes du manque d'intérêt de Zacharie pour elle. Elle parlait de Zacharie en ma présence sans se soucier du monde. Pourquoi papa est-il si têtu? C'est lui qui continue de gaspiller de l'argent et ne sait rien sur la gestion d'une entreprise. Je sais. C'est parce qu'il y a tellement de businessmen comme ton père qui sont stupides que l'économie ne se développe pas. Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Tous les deux, votre père a fait croître l'entreprise à ce niveau en valorisant les relations humaines. Je ne pense pas qu'il soit un mauvais homme d'affaires du tout. Kelly et Glende soupirent stupidement à mes paroles. Que sais-tu quand tu es juste là pour ton père? C'est vrai. Ce n'est plus comme quand vous étiez jeune. Maintenant, tout est une question d'augmenter les fonds efficacement. Ne me mêlez pas de vos affaires quand vous êtes si ignorant. Peu importe ce que j'ai dit. Kelly et Glende ne m'en ont pas tenu rigueur. Quand je l'ai dit à Zacharie en rentrant à la maison, il a ri et m'a dit, « Eh bien, c'est bien. » Kelly est encore jeune, et viendra le jour où il réalisera que gagner de l'argent n'est pas tout. Nous devrons simplement l'aider quand le moment sera venu. Je me demande si ce jour viendra un jour. Zacharie sourit doucement, comme pour me rassurer. Oh, attendons avec impatience ce moment. Mais Zacharie n'a pas vécu pour voir ce moment. Un jour, en rentrant du travail, Zacharie a été impliqué dans un accident de voiture et est décédé. J'étais submergé par le chagrin alors que je me préparais frénétiquement pour les funérailles. Mon fils et sa femme étaient censés être là pour me soutenir en un moment comme celui-ci. Ils étaient tellement excités à l'idée que l'entreprise et l'héritage seraient alors qu'ils ne voulaient pas compter sur moi. Même après les funérailles, il n'y avait pas de fin au nombre de personnes qui voulaient rendre un dernier hommage à Zacharie. Des gens de tous horizons sont venus chez nous pour dire leur dernier adieu. Kelly et Marie sont venus à la maison juste au moment où l'ami de Zacharie, qui dirige une entreprise immobilière, est arrivé. Son ami est venu m'encourager, et nous faisions la conversation. Et pourtant, nous avons perdu quelqu'un qui va beaucoup nous manquer. Il est difficile de trouver quelqu'un qui est aimé par autant de personnes. Mon mari valorisait l'interaction sociale par-dessus tout. À cause de cela, nous avons vécu une vie simple, peu importe la taille de l'entreprise. De quoi parlez-vous? Il est très rare de trouver une maison avec une valeur immobilière aussi élevée. Si nous la vendions, elle vaudrait des centaines de millions de dollars. Je suppose qu'ils ont dû entendre ces mots. Dès que Charles s'est assis, il m'a dit, « Maman, je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sur la répartition de l'héritage. Peux-tu prendre un peu de temps ce week-end? » Je pleurais encore la perte de mon mari, mais je pensais aussi que je ne pouvais pas repousser l'héritage éternellement. J'ai appelé l'avocat de Zacharie, qu'il connaissait depuis avant sa mort, et nous avons fixé un rendez-vous pour le week-end. Je veux cette maison. Tu veux cette maison? Mais j'allais quand même vivre dans cette maison.
Glenda et moi savons tous les deux que tant que nous aurons cette maison, nous n'aurons pas à hériter d'autre chose. Pourquoi n'utilises-tu pas les autres actifs et déménages-tu dans un nouvel endroit? J'ai confié à Kenny. La vérité est que nous avons encore une hypothèque sur cette maison depuis que nous l'avons reconstruite. Si tu hérites de la maison, tu seras responsable du paiement de l'hypothèque. Hypothèque? Je m'en fiche. Dès que j'hériterai de la maison, je vais la mettre en vente. Maman, si tu hérites de cette maison, tu vas juste continuer à y vivre comme une idiote, en parlant de tes souvenirs, n'est-ce pas? On ne va pas gaspiller notre argent comme ça. On remboursera le prêt en entier avec l'argent qu'on recevra de la vente de la maison. Marie continuait d'être condescendante. Les deux se mettent à rire joyeusement. J'en ai marre de l'idée que mon père soit PDG pour toujours, même s'il est nul en gestion d'entreprise. Je commençais à être frustrée, me demandant quand il allait me céder l'entreprise. Je suis content qu'il soit sorti de la route. Charles et Marie étaient tellement heureux de la mort de Zacharie qu'ils n'en ressentaient même pas de tristesse. J'étais en colère contre eux deux. Si vous allez aussi loin, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai accepté la demande de Charles d'hériter de la maison familiale. En présence de mon avocat. J'ai mis par écrit que Charles héritera de la maison et que j'hériterai du reste de la propriété. La distribution de la succession est terminée. Charles et Marie ont hoché la tête avec satisfaction. Dès que nous aurons terminé les formalités, nous prendrons des dispositions pour vendre la maison. Je veux que tu partes d'ici le plus vite possible. Je comprends. Oh, et n'oublie pas de prendre tous les tableaux, sculptures et autres trucs dans la maison avec toi. Nous ne nous en débarrasserons pas pour vous, vous savez. Bien sûr. J'ai fait comme Kelly m'a dit et j'ai quitté la maison, emportant tous mes biens et toutes les œuvres d'art avec moi. Dès que j'ai commencé ma nouvelle vie à l'autre endroit, j'ai reçu un appel de Kelly. Kelly était très contrariée et a commencé à divaguer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu calmement. Parce que ce n'est pas dans un bon emplacement, et même s'il a été reconstruit, il est toujours vieux. On ne peut rien y faire, n'est-ce pas? L'agent immobilier qui est venu à la maison après les funérailles de mon père a dit qu'elle valait des centaines de millions de dollars. Je savais que Kelly avait jeté son dévolu sur la maison après cette conversation. J'ai alors dit à Kelly, nous ne parlions pas de la valeur de la maison, nous parlions des biens dans la maison. Les biens dans la maison? Il n'y avait pas beaucoup d'argent liquide dans la maison, n'est-ce pas? La seule chose de valeur était les œuvres d'art dans la maison. Œuvres d'art? Certains des artistes pour lesquels Zacharie achetait des repas ou finançait sont maintenant reconnus et prospèrent à l'étranger. Les peintures données à Zacharie rapporteraient des dizaines de millions de dollars si elles étaient mises aux enchères aujourd'hui. Il est dit que les peintures qui avaient été données à Zacharie rapporteraient des dizaines de millions de dollars si elles étaient mises aux enchères aujourd'hui. Un ami à moi de la société immobilière, qui est aussi un expert en art, a été surpris de voir un si grand nombre d'œuvres d'art exposées de manière aléatoire dans la maison. Il m'a parlé de la valeur de ces biens. Tu crois que cette pièce de Camelot vaut des dizaines de millions de dollars? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Nous y avons donc droit. Tu as toi-même laissé passer cette chance, n'est-ce pas? Il avait déjà été officiellement décidé que j'hériterais de tous les biens à l'exception de la maison familiale. Tu ne peux pas changer le fait que la maison est la seule chose que tu as choisi d'hériter. Il se souvenait probablement de sa déclaration et du fait qu'il avait officiellement cédé la propriété. Kelly me crie dessus, alors c'est assez. Tu es un penseur à l'ancienne qui ne peut pas penser rationnellement, et tu es tellement avide d'argent que tu es dégoûtant. Je te coupe les vivres. Maman. La déclaration de désaveu de mon fils ne m'a plus du tout ému.
Peut-être que le lien entre parents et enfants avait déjà été rompu dans mon esprit quand il arrive à la mort de mon mari. Je vais peut-être hériter de la maison, mais je vais reprendre l'entreprise de mon père. Je me suis assuré d'obtenir cela de mon père avant qu'il ne meure, et j'ai cela par écrit. Zachary ne s'attendait probablement pas à ce que cela arrive si tôt. Zachary, qui voulait que son fils reprenne un jour l'entreprise, a été encouragé par Kelly à rédiger une lettre d'intention pour que Kelly devienne président de l'entreprise pour assurer sa survie après sa mort. Ce serait bien mieux pour moi d'être à la tête de l'entreprise que mon père qui est un homme d'affaires, gaspilleur et sans cerveau. Les performances commerciales devraient s'améliorer de façon spectaculaire. Il est plus intelligent d'avoir des bénéfices qui dureront des années que des actifs temporaires. Avec ça, Kelly a raccroché le téléphone. Cependant, seulement quelques mois plus tard, Kelly a changé de ton. Kelly m'a appelé dans son bureau avec une voix faible. Cela faisait longtemps que mon mari était décédé, et le bureau était désert. Qu'est-ce qui se passe? Que font tous les employés? Eh bien, la plupart des employés ont démissionné. Démissionné? Comment cela s'est-il passé? Après que Kelly ait repris l'entreprise, il a réalisé que certains de ses clients mettaient fin à leur contrat à cause de la disparition de Zachary. Pour réduire les coûts, il a rapidement restructuré la main-d'œuvre de l'entreprise. Les employés de l'âge de mon père sont trop têtus pour nous être utiles, donc nous avons rendu l'entreprise plus efficace et rentable en nous concentrant sur la jeune génération. Kelly n'a pas été convaincu par les employés vétérans qui avaient soutenu l'entreprise pendant de nombreuses années. Ils ont dit qu'ils ne suivraient pas une autre direction qui les traitait d'incompétents après avoir travaillé sur le terrain. Il semblait que tous les vétérans avaient quitté l'entreprise en masse. Tout allait bien jusqu'à ce que, pour une raison quelconque, les jeunes travailleurs démissionnent les uns après les autres. À Kelly, qui valorise l'efficacité plus que l'émotion humaine, il semble qu'il n'a aucune idée de pourquoi cela se produit. J'ai dit à Kelly, qui était perplexe. C'est naturel, n'est-ce pas? Peu importe à quel point ils travaillent, les jeunes employés qui ont vu les anciens employés perdre leur emploi parce qu'ils sont trop âgés se retrouvent également sans voix dans cette affaire. Je suis sûr qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas d'avenir pour ce genre d'entreprise. J'ai continué, pensant à chacun des employés qui avaient tant travaillé quand Zachary était en vie. Et nos employés sont des personnes qui valorisent les relations humaines, tout comme votre père. Il est naturel qu'ils quittent une entreprise comme la vôtre qui a une politique axée sur l'efficacité et négligeant les personnes. Kelly a cliqué de la langue. J'en ai fini avec ça. À partir de maintenant, je peux démarrer une nouvelle entreprise avec des personnes qui pensent comme moi. Je vais juste appeler mes amis et j'aurai tous les bons en un rien de temps. Disant cela, Kelly commence à appeler ses amis. Cependant, alors qu'il passait les appels, le visage de Kelly a peu à peu blêmi. Je ne peux pas croire que personne ne va aider mon entreprise. Il a parlé à ses amis de la situation et les a invités à rejoindre son entreprise, mais tous les amis de Kelly l'ont rejeté. Tu es mon ami, n'est-ce pas? Tu es mon ami, alors aide-moi. Les amis de Kelly lui ont froidement dit qu'ils n'étaient pas intéressés à l'aider. Cela correspondait exactement à la pensée de Kelly, qui mettait l'accent sur l'efficacité plutôt que sur l'humanité. Il n'y avait aucun moyen pour lui de reconstruire l'entreprise tout seul. L'entreprise est vite devenue difficile à gérer et sa survie est devenue un défi. Tout ce qui restait à Kelly et Marie était la dette de l'entreprise. Ils auraient pu rembourser leurs dettes en travaillant autant que possible, mais ils étaient toujours préoccupés par l'efficacité. Il doit y avoir un moyen plus efficace de rembourser la dette. Cela dit, les deux ont commencé à investir, mais cela a également échoué. Leurs dettes ont encore augmenté. Depuis lors,
Je vis une vie modeste dans un nouvel appartement que j'ai loué avec l'argent que j'ai hérité. Je sais qu'il vaudrait beaucoup si je les vendais, mais pour moi, vivre entouré des choses préférées de mon mari me rend plus heureuse que l'argent. Les artistes savent combien j'ai toujours chéri leur travail. Les enfants des artistes ont eu la gentillesse de prêter attention à moi. C'était un ancien investisseur de mon mari qui m'a donné ma maison actuelle à un prix raisonnable. L'ancien employeur de mon mari a réussi et acquis l'immobilier. Il m'invite aussi à leur représentation par des acteurs qui sont devenus célèbres. Ils vivent maintenant une vie épanouie. Même après la mort de mon mari. Je peux profiter d'une retraite confortable sans me sentir seule. C'est grâce aux relations avec les personnes que mon mari m'a présentées. J'ai réalisé que ce qui est important, c'est toujours la relation entre les gens. J'ai juré de ne jamais oublier ce sentiment dans mon cœur.